tu croisses. Donne gloire à ton nom. Parle au cœur de quelqu'un. Repositionne-nous. Afin que, Seigneur, la gloire revienne à ton nom seul. Béni sois-tu. Utilise-moi comme un instrument. Parle au cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais sincèrement bénir le nom du Seigneur pour Papa Goa, pour l'opportunité qu'il me donne encore de prendre la parole sur sa chair. Un père que je respecte énormément et je le dis sincèrement, lui et son épouse. Quand je suis avec lui, ce que je fais, je ne triche pas parce que des principautés, permettez que j'utilise ce terme parce que je crois que dans le domaine spirituel divin, le Seigneur donne des principautés des hommes avec une grâce extraordinaire et qui sont une source de bénédiction pour nous. C'est lui qui m'a découvert, c'est lui qui est allé me chercher, je ne suis pas allé vers lui. J'avais entendu parler de lui, mais c'est lui qui m'a découvert et qui est allé me chercher. Et c'est comme ça que je suis allé à UAmen. Il m'a même décoré, félicité pour le travail. Nous l'avons invité à l'église. Et de mémoire, je me rappelle que nous avons été tellement bénis par son passage et surtout par son témoignage. Je le suis et je regarde au travers de la Côte d'Ivoire les hommes de Dieu qu'il a impactés. Ce matin même, j'en parlais avec mon frère le prophète Emmanuel de San Pedro parce qu'ils ont l'école aussi là-bas. Et de tels hommes méritent qu'on les honore, qu'on les prenne au sérieux, qu'on les respecte. Et je parlerai avec lui pour, à partir de maintenant, prendre activement ma part dans son ministère. J'étais en France l'année dernière quand il m'a appelé. Je lui ai dit, ah dommage papa, je ne suis pas à Abidjan. Et cette année, je devrais être à Paris. Dans cette période-là, je lui ai dit, je n'irai pas parce que je veux être à UAmen auprès de papa. Je voudrais ensemble qu'on se tienne debout, qu'on acclame très fort le Seigneur Jésus pour son serviteur. Pousse des cris de joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour le corps de Christ. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus parlant à Pierre a dit que je te donne les clés du royaume et sur toi je bâtirai mon église. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Et le Seigneur lui a dit que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Effectivement, Jésus bâtit son église, mais le Seigneur bâtit avec des hommes. Vous savez, nous autres, nous sommes appelés à servir le Seigneur Jésus, à travailler dans son église. Et des hommes comme le Père Goa sont des instruments que Dieu utilise pour que l'église vive et que l'église ne meure pas. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que le diable veut arrêter l'église, veut exterminer l'église. Si vous partez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui estiment que les pasteurs sont inutiles, que l'église n'a pas son sens. Quand on parle d'économie, les gens tendent l'oreille. Quand on parle de nucléaire, les gens tendent l'oreille. Quand on parle des nations, les gens tendent l'oreille. Mais quand il est question de l'église, beaucoup estiment que l'église est inutile, que les pasteurs ne doivent pas exister. Mais le Seigneur suscite des gens qui sont des docteurs de l'église, qui soignent les maladies de l'église et qui aident les pasteurs à tenir ferme. Moi, tout à l'heure, avant de partir, tous les livres, je vais les prendre. Tous les livres. J'aime lire. C'est le signe aussi d'un grand leader. Je ne peux pas entendre les thèmes que j'ai entendus, surtout les sujets problématiques dans l'église. Et quand un père traite ces sujets, tout pasteur doit prendre cela et dévorer. Et c'est des instruments comme ça que Dieu utilise pour que l'église ne meure pas. Pour que les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévalent pas contre l'église. Tant qu'il y aura des personnes comme le docteur, l'église de Jésus-Christ ne mourra jamais. Et il y aura toujours des pasteurs pour servir le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. J'aime les gens qui aident les pasteurs. Vous savez, nous ne sommes pas militaires. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas artistes. Nous ne sommes pas influenceurs. Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus. On nous appelle des pasteurs. Nous prenons soin du troupeau de Dieu. Et nous devrons aimer notre corporation, notre travail. Nous devons soutenir et bénir ce travail. J'aime les pasteurs. Partout où on parle des pasteurs, je suis présent. J'aime les pasteurs, les épouses de pasteurs,
les enfants de pasteurs. Souvent, je me retrouve avec les enfants de pasteurs et je leur parle. Vous savez, c'est la classe dans la société qui est souvent frustrée, brimée, abandonnée. Quand on a donné de notre vie, de notre avenir, la plupart d'entre nous, depuis qu'on est jeune, on sert le Seigneur. Les cheveux sont en train de devenir blancs. Et souvent, quand des pasteurs sont tombés, on les abandonne. Souvent, des pasteurs se retrouvent seuls après avoir saigné et beaucoup donné pour l'église. Et ils sont victimes de méchanceté. Les pasteurs doivent être entretenus, aimés. On doit prier pour eux. Parce que nous comptons aussi dans la société. Et nous comptons aux yeux de Dieu. Et vous savez, quand je vois ce père qui voyage au travers des nations, qui écoute les pasteurs, qui aide les pasteurs, qui forme les pasteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'onction. Nous tous, nous aimons l'onction. Mais je vais vous dire une chose. La manifestation de l'onction, sans la parole, sans être formé, c'est du combien? Et puis c'est du fétichisme. Un pasteur qui passe son temps, prophète soit-il, à faire tomber les gens à gauche, à droite, à multiplier des actions prophétiques, et qui n'a pas une bonne formation doctrinale, et qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un combien? C'est un féticheur. Les deux vont ensemble. L'onction et la parole doivent aller ensemble. C'est pourquoi, écoutez-moi, plus que jamais dans cette temps de la fin, on a besoin d'être docteur, on a besoin d'être formé et on a besoin d'être enseigné. Quelqu'un est d'accord avec cela? Acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Et ce soir, nous sommes venus parler de repositionnement divin et physique, de repositionnement spirituel et physique. Parce que nous avons besoin d'être repositionnés. La plupart d'entre nous, les souffrances que nous vivons dans le ministère viennent du fait que la position que nous occupons n'est pas la place que Dieu nous a réservée à l'origine. Et quand on parle de repositionnement, c'est retrouver la position initiale. Et quand tu retrouves la position initiale, tout marche. Dieu nous a créés tous pour un but, pour un appel précis, même dans le ministère. C'est ainsi que le Seigneur fait. Quand tu ne connais pas ton appel dans le ministère, les anglophones disent que la pierre qui roule, ça n'amasse pas mousse. Chacun de nous, on a un temps précis à faire sur la terre. Et si nous ne travaillons pas dans le but que Dieu a tracé, nous ne sommes pas à notre position, nous allons tourner comme ça, frapper comme dans le vent et finir malheureux. Les douleurs, les souffrances, les peines que beaucoup de pasteurs connaissent, c'est qu'ils ne sont pas à leur position. Et je prie, au-delà de tout ce que nous allons dire, que le Seigneur notre Dieu dispose d'une onction spéciale et que chacun de nous soit repositionné dans son ministère, dans ses finances, dans sa famille, dans son mariage, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Alléluia. Prenons Jean le chapitre 17, le verset 5. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, on pourra aller rapidement. Jean le chapitre 17, le verset 5. J'ai été un petit peu allumé. Jean 17, verset 7. 5. Verset 5. Oui, oui. Et maintenant, toi, Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même il faut me glorifier auprès de toi-même. de la gloire De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Arrête-toi là. Regardez, Jésus finit sa mission. Et quand il finit sa mission, c'est vrai qu'il est venu pour accomplir une mission, mais Jésus devrait être glorifié auprès du Père de la position qu'il avait avant que le monde ne fût. Donc vous voyez, si le Seigneur Jésus lui-même, finissant sa mission sur terre, de nous sauver du péché, de vaincre les œuvres du diable, demande au Père de lui donner sa position qu'il avait à l'origine,
c'est que cela est important. Ça veut dire, Jésus finissant sa mission, si la gloire qu'il avait, la position qu'il avait auprès du Père, il ne prenait pas encore cette position initiale, ce n'était pas bon pour nous. C'est comme si l'œuvre de Christ accomplie n'était pas achevée. C'est pourquoi il finit. Et même Jésus-Christ demande d'être repositionné là où il était avant. Vous savez, la position que Dieu donne à un homme compte pour que tu puisses réussir même dans ta mission. C'est pourquoi tu dois être repositionné. Écoutez, si Jésus lui-même, qui est Dieu, demande au Père d'être repositionné là où il était avant, de retrouver sa gloire initiale, qu'en est-il de toi et moi? La position que Dieu t'a donnée à l'origine, je prie que tu la retrouves au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu la retrouves au nom de Jésus. L'œuvre de Christ à la croix consistait en quoi? À nous donner notre position que Dieu nous a donnée. Quand il crée Adam et Ève, c'est pour qu'ils soient en communion avec lui et qu'ils dominent sur toutes choses. Le péché nous a éloignés de Dieu. Christ, en venant sur terre, c'est de nous donner cette position que nous avons auprès du Père, que nous avons perdue. Donne-moi ce verset, Éphésiens 2,13. Éphésiens 2,13. Éphésiens 2,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, oui. Vous qui étiez jadis éloignés. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, quelque chose se passe. Être éloigné, c'est qu'on a perdu la position qu'on avait. Continue de lire, s'il te plaît. Vas-y. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, le sang de Christ nous a donné notre position que nous avions auprès de Dieu. Jésus-Christ donc est le pont. C'est là l'avantage que nous avons en Christ, d'être en Christ. Le sang de Christ nous a lavé de tout péché et nous a donné la position que nous avions et que nous avons perdue. Par Christ, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Hier, tu étais perdu, mais maintenant, à cause de Christ, tu es approché de Dieu. Tu n'es plus éloigné. Nous sommes devenus proches de Dieu. Donc, il n'est plus question que je végète dans mon ministère. Il n'est plus question que je patauge dans la vie sans savoir où je vais, parce que le sang de Christ m'a rapproché de Dieu. Et si le sang de Christ m'a rapproché de Dieu dans tous les domaines de ma vie, je suis repositionné. Tout devient clair au nom de Jésus-Christ. Quand tu es repositionné spirituellement, c'est normal que tu sois repositionné physiquement. Le spirituel gouverne le physique. Et parce que nous sommes repositionnés spirituellement, bien aimés, c'est une bonne nouvelle. Physiquement, nous serons repositionnés. Prenons ce verset de Jérémie le chapitre 1 à partir du verset 5. 1, le verset 5. Tu vas lire le verset 5 et le verset 10. Oui. Jérémie 1, à partir du verset 5. Avant que je t'eusse formé. Oui, allons-y. Je reprends. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 10. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Ici, la Bible entend parler d'un homme qu'on appelle Jérémie. Vous le connaissez, le prophète Jérémie. Quand Dieu parle de Jérémie, il dit de lui, tu n'étais même pas encore formé dans le sein de ta mère que j'avais un projet déjà de te créer. Le verset dit clairement, il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, regardez la puissance de Dieu qui sait toutes choses, omniscient.
omnipotent, omniprésent. Ce n'est pas maintenant que tu es formé. Le ventre de ta maman même, tu es sorti. Tu es devenu Dieu là où tu es. C'est là que Dieu va t'oublier. Parce qu'avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, que tu ne sois même cellule liquide, le Seigneur te connaissait. Tu as été formé, tu es sorti. Il dit, je t'ai établi prophète des nations. Au 10, écoutez ce qu'il dit. Regarde, je t'établis. Donc avant, c'était un projet, mais maintenant Dieu l'a établi. Parce que quand tu sors, il faut qu'il t'établisse. Regardez, quand on parle du repositionnement, pourquoi c'est important de trouver notre position? C'est très important. Quand Dieu appelle, Dieu établit. Le ciel doit confirmer que tu as appelé, mais la terre aussi doit confirmer. Il y a des gens, vous voyez, ils disent non, moi je n'ai pas besoin d'un père spirituel, Dieu me parle. Tu te mens, hein, tu te trompes. Si le ciel te confirme, la terre aussi doit te confirmer. Jésus est né dans une famille. Il a été guidé et instruit par des gens, malgré qu'il soit le Fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans père, ce n'est pas possible. Ceux qui disent ça sont des aventuriers et des orgueilleux. Regarde, c'est comme un élève qui fait le droit. Quand tu fais le droit, si tu as été bien formé, tu peux parler de tous les articles de droit. Tu peux dire non, voici le droit concernant l'immobilier, le droit concernant les affaires. Tu peux parler de tout ça. Tu peux bien parler. Mais tu ne peux rien influencer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore juge. Tu n'es pas avocat. Donc tu connais la loi, mais pour que tu puisses influencer et agir avec la loi, il faut qu'on te porte la toge d'avocat. Donc il y a un collège d'avocats qui va venir et puis on dit, monsieur Tan, à partir d'aujourd'hui, nous te reconnaissons comme avocat. Tu connais la loi, tu as étudié la loi. Mais il faut que les juges viennent maintenant pour dire, monsieur, désormais, nous disons que vous êtes juge de première instance. C'est en cela que Dieu dit à Jérémie, je t'avais, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais maintenant, je t'établis pour que tu abattes, pour que tu arraches et pour que tu construises. Écoutez-moi. Bien aimé, suis-moi très bien. Dieu donc, il te donne un plan, un but. Et ce qu'il fait, il te repositionne. C'est ta position que tu trouves qui fait que tu peux influencer un certain nombre de choses. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi nous avons besoin d'être repositionnés? Tu as besoin d'être repositionné, établi, parce qu'il y a des choses dans ton ministère que tu ne pourras pas influencer, que tu ne pourras pas atteindre et faire, parce que la position que Dieu t'a donnée, tu ne l'as pas encore. Ce soir, je déclare que tu es repositionné et établi au nom de Jésus. Pose ta main droite sur ta tête, dis au nom de Jésus. Toute position que Dieu m'a donnée, que j'ai perdue, je déclare que je suis établi et repositionné au nom de Jésus. Tu peux connaître la loi, mais si on ne t'a pas établi, si tu n'es pas repositionné, tu ne peux rien influencer. C'est pourquoi Dieu a parlé à son serviteur pour que tu sois établi. Pour que maintenant tu puisses influencer, abattre. Avant que Jérémie n'abatte, il dit, je t'établis maintenant. Quand tu as établi, quand tu es repositionné, tu peux abattre, tu peux détruire, tu peux ravager. Et puis maintenant tu peux construire. Beaucoup de souffrance de nous les pasteurs, c'est qu'on n'est pas encore positionné. On n'est pas repositionné. On n'est pas établi. Ça fait qu'on lutte avec beaucoup de choses. Regardez, Dieu nous connaît et Dieu a une place pour nous. Dieu nous connaît et Dieu a un but pour nous. Dieu nous connaît et il y a une position que Dieu nous donne. Tu dois la retrouver. Tu ne dois pas être là en train de frapper comme dans l'air. Tu te lèves, tu regardes les autres faire et puis tu fais. Quand quelque chose tombe dans ta tête. Aujourd'hui, vous savez, l'un des problèmes des pasteurs, c'est qu'on a tellement de convoitises dans notre cœur qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut copier les autres, il faut apprendre des autres, mais copie des autres quand Dieu t'a donné la permission. On ne copie pas tout en désordre. Souvent, il faut retourner vers celui qui t'a appelé. Un ministère peut être beau, grand, bien, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la même chose que tu dois faire. Et même souvent, écoutez-moi, dans copier les choses, tu peux copier quelque chose, faire. Mais est-ce que c'est le temps pour que tu fasses même chose? Il y a des gens qui s'enquiquinent de beaucoup de choses dans le ministère. Mais c'est un habit qui est trop grand pour toi. Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ta saison.
Même les manières d'exercer le ministère. Vous voyez aujourd'hui, tous les prophètes se ressemblent. On dirait qu'ils sont nés de la même père, de la même mère et du même père. Faites 2 pas en avant. Pourquoi? On peut prophétiser sans qu'on te dise de faire 2 pas en avant. Pourquoi? Il y a un but pour toi. Pour Jérémie, il dit, tu es prophète des nations. Il y a un but que Dieu a placé. Et tu dois retrouver cette position. Dieu nous connaît. C'est pourquoi quand on ne comprend plus dans le ministère, c'est vers lui qu'on se tourne. Regardez un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Pour vous dire que Dieu nous connaît. Un pasteur n'est pas un aventurier. Un pasteur, quand il ouvre la bouche, c'est comme pour annoncer les oracles du Seigneur. Tu es en mission, qui que tu sois. Même si ton rôle, c'est de prêcher à 10 personnes, tu vas faire des exploits avec ces 10 personnes. Quelle que soit la capacité que Dieu t'a donnée, un jour, le ciel va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle. Il y a 2 choses à la fin qui vont rester. Avec tout ce que nous sommes en train de faire, il y a 2 choses qui vont rester. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu as été bon et fidèle serviteur? Le fidèle, c'est celui qui regarde le plan et le projet, le but, la vision que Dieu a tracée pour lui. Non pas celui qui convoite les autres pour faire. Tu peux, quand tu es pasteur, tu peux être en train de faire beaucoup de choses. Les hommes peuvent t'acclamer. Mais il faut que tu cherches l'approbation du ciel. Beaucoup de grandes et de belles choses ne viennent pas forcément du Seigneur. Beaucoup de grandes et de belles choses, ça ne veut pas dire forcément que le Seigneur approuve. Est-ce qu'on cherche à être approuvé de Dieu ou bien approuvé des hommes? Parce que quand on parle du repositionnement, c'est pour que chaque pasteur comprenne que je suis là pour accomplir le but, le projet et le plan de Dieu. Prenons la vie de Jean-Baptiste. Allons-y dans le livre de Luc. Regardons cet homme. Amen. Luc 1, le verset 10. Commence à lire à partir du verset 10. Allons-y. Luc 1, 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Oui. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oui. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Élisabeth va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Et tu vas lui donner le nom de Jean. Regardez, Dieu nous connaît dans les détails. Il connaît nos noms. Alléluia. Voici un fils qui va rentrer dans le monde. Un fils d'un sacrificateur, Zacharie. Quand Dieu, par l'ange Gabriel, vient donner la commission à Zacharie que ta femme va tomber enceinte, il lui annonce déjà le nom de l'enfant. Pasteur, Dieu connaît ton nom. Amen. Il connaît le nom de ton église. Amen. Arrête de servir Dieu comme si c'était quelqu'un qui est venu pour se débrouiller. Dieu te connaît. Amen. Peut-être que tu t'es appelé. Non. Si tu t'es appelé, ça c'est une autre affaire. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, il connaît ton nom et il a un but pour toi. Les ressources des hommes peuvent s'épuiser, mais les ressources de celui qui nous a appelés ne peuvent jamais s'épuiser. Il n'y a même pas beaucoup d'ouvriers parce que la moisson est trop grande. Donc Dieu connaît ton nom. Ne t'assois pas là-bas pour dire il m'a oublié. Je ne sais pas dans quoi je suis. Non, Dieu connaît ton nom. Continue, homme de Dieu, s'il te plaît. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Ton fils va être pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront en sa naissance. Plusieurs vont se réjouir en sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant Dieu. Il ne boira ni vin. Il ne va pas boire de vin. Ni liqueur enivrante. Ni de liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dans le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Continue.
il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il continue en parlant de sa mission. Il va ramener plusieurs des fils d'Israël vers leur père. Oui. Leur Dieu. Il marchera devant Dieu. Il va marcher devant Dieu. Avec l'esprit. Avec l'esprit. Et la puissance d'Élie. Et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer. Afin de préparer. Au Seigneur. Au Seigneur. Un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange. Oui. À quoi reconnaîtrai-je cela? Oui. Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Alléluia. Regardez. Si le temps nous était permis, j'allais détailler la mission de Jean-Baptiste. Dieu commence par son nom. Et Dieu cite tout ce qui est autour. Comment le Fils va réjouir son Père. Comment il va ramener plusieurs personnes au Seigneur. Comment il va préparer un chemin pour le Seigneur. Comment il va retourner le cœur des pères vers les fils et ramener les rebelles vers leurs parents. Regardez que la mission de Jean-Baptiste est détaillée. Amen. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. D'où est-il que nous aujourd'hui, on sert Dieu comme si nous étions perdus? C'est pourquoi le Seigneur veut te repositionner. C'est pour que tu entendes la voix de Dieu clairement sur ton appel. Et que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé. Comme Jean-Baptiste, le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît. Et je suis venu te dire ce soir que tu ne rateras pas la cible au nom de Jésus. Je dis que tu ne rateras pas la cible au nom de Jésus. Tu ne rateras pas la cible au nom de Jésus. Amen. Tu ne rateras pas la cible au nom de Jésus. Amen. Tu seras instruit, tu seras repositionné dans Amen. Le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a un homme dont l'histoire me fascine. Cet homme, c'est Jacob. Quand sa mère était enceinte de lui, ils étaient des jumeaux, Ésaïe, qu'on appelle aussi Adam. C'était des jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère. La Bible déclare que les enfants se heurtaient dans le sein de leur mère. Et la mère est allée consulter le Seigneur. Et Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. C'est le plus petit qui sera le plus grand. Et le plus grand lui sera assujetti. Dieu annonce déjà la destinée de Jacob. Mais sa vie n'a pas été de tout repos. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit naissant, c'est Ésaü qui est sorti le premier. Il est roux, c'est pourquoi on l'appelle Ésaü, roux. Et son frère a saisi son talon. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, je crois, le chapitre 25, la parole de Dieu déclare. Vous pourrez lire avec moi, je vous donnerai les passages. La parole de Dieu déclare. Je voudrais qu'on prenne cette partie-là pour que vous compreniez quelque chose. Donne-moi ta Bible. Allons-y. Genèse 25 à partir du verset 21. 21. Genèse 25, le verset 21. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Oui. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se préparent autour de tes entrailles. Elles se sépareront autour de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans
lorsqu'ils naquirent. Verset 27. Continue. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ici, dans ce texte que nous prenons, nous parlons d'un homme. Et je veux parler du repositionnement de Jacob. C'est son histoire qui me fascine et qui m'intéresse. Naissant, la parole de Dieu déclare qu'il saisit le talon de son frère, ce qui va lui valoir ce nom de Jacob qu'on va lui donner, lui imposer. Souvent, je me dis que sa mère aurait dû insister et convaincre son père pour lui dire que cet enfant-là qui est en train de naître, le deuxième, Dieu m'a parlé sur cet enfant. Dieu déjà avait annoncé, Dieu a fait le scanner qu'on fait là, échographie, qu'on fait pour savoir le sexe de l'enfant. Dieu connaît. Depuis longtemps, Dieu faisait les échos. Donc ce soir, que Dieu fasse son écho, ton écho au nom de Jésus. Et écoutez, quand Dieu parle, Dieu ne dit pas 2 hommes vont sortir. Il dit c'est des jumeaux, mais Dieu les appelle des nations. Il y a des gens ici qui se voient comme petits, insignifiants, mais tu ne sais pas qu'un grand peuple est derrière toi. Tu es un prophète des nations. Tu es un serviteur des nations. Dieu annonce ce que tu dois être à l'avance avant que tu ne deviennes. Mais quand il naît, ce n'est pas Jacob qui a la prééminence qui naît premier. Pourtant, les Juifs regardent bien cette affaire. Mais l'enfant a commencé à se battre depuis longtemps pour être repositionné, pour garder la position que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il saisit le talon de son frère pour qu'en naissant, on dit ils sont premiers ex aequo. Amen. Tu sais, l'une des choses, l'une des batailles que tu dois mener, c'est pour que l'appel, le but, la vision, la position que Dieu t'a donnée, tu regagnes cette position. Refuse de mourir sans atteindre la position que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. Ton ministère ne doit pas rester comme il est. Ta finance ne doit pas rester à ce niveau. Ton mariage ne doit pas être comme il est. Tu dois te repositionner au nom de Jésus. Il y a des gens, quand ils entendent la prophétie, ils veulent s'asseoir là-bas et ne rien faire. Vous savez, plusieurs parmi nous avons un appel grand sur nous. Souvent, tu vois certains serviteurs de Dieu, quand tu vois le potentiel, la grâce, ce qu'ils transportent, et puis tu regardes le niveau auquel il est, tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un appel qui est sur toi. Tu es un homme des nations. C'est des peuples qui sortent de toi. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire maintenant. Jacob a compris ça. Il a commencé à lutter. Il dit ça ne peut pas être comme ça. Calme-toi. Laisse l'onction se reposer sur toi. Assois-toi, écoute-moi. La partie même qui est forte n'est pas encore en train de venir. Attends. Alléluia. La partie qui est forte là, ce n'est pas encore sorti. Ça vient. Laisse ça. Assois-toi. Dis à quelqu'un. Assois-toi. Assois-toi. Touche-le. Dis-lui assois-toi. Il faut écouter la parole. Assois-toi. La Bible dit, quand ils sortent, le premier, celui qu'on appelle Esaü, regardez cette parole, regardez ce que le verset dit. Il dit, 2 nations, etc. Allons au verset, on dit, les enfants, verset 27. Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Regardez, quand on parle d'Esaü, on dit c'est un habile chasseur et un homme des champs. Et regardez quand on parle de Jacob, ce qu'on dit de lui. On dit, Jacob, il fut un homme tranquille. Un homme tranquille qui restait dans les tentes. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi souvent on n'est pas repositionné? Quand nous naissons, la plupart d'entre nous, on est avec des défauts dans notre caractère. On appelle ça le tempérament. Il y a des gens qui perdent leur position à cause du tempérament. Papa en parlait tout à l'heure. Il dit quand on vient ici, là, on n'a pas venu pour faire palabre. Mais on est venu pour se faire des contacts. Il y a des gens, à cause de la timidité, tu peux rater un contact. Un homme de destinée qui est ici, tu peux le rater. Un jour, j'ai voyagé dans un avion avec le président Jerry Rollis et puis un pasteur que je voulais rencontrer. Ils sont anglophones. J'étais assis à cause de la timidité. C'est des hommes, quand ils viennent à Biguin ici, là, on les transporte, garde du corps. On était dans le même avion. Ils se promenaient comme ça. Ils vont aux toilettes. Nous tous, on se voit. Je n'ai pas eu la capacité de me lever. Quand on est descendu à l'aéroport, j'ai dit plus jamais je ne suis timide. Alléluia. Un homme tranquille qui est dans les tentes, ça c'est un problème pour toi. On est avec tout tempérament. Il y a des forces et des faiblesses.
Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de pasteurs, souvent c'est les faiblesses de nos tempéraments qui se manifestent. Pendant que son frère était habile, lui il était tranquille dans les tentes. Son papa dit c'est quel garçon ça? Il est dans la cuisine, on dirait femme. C'est Ésaü qui est mon fils. C'est pourquoi le père luttait pour que la prééminence revienne à Ésaü. Mais la maman qui a entendu la prophétie, ça c'est des actes de destinée. La maman dit cet enfant, même s'il est calme et tranquille dans les tentes, je m'arrangerai pour que ce que Dieu a dit sur lui s'accomplisse. Parce que écoute-moi, quand Dieu a choisi quelqu'un, Dieu, il ne tient pas compte de tes défauts. Il ne tient pas compte de tes faiblesses. Il te choisit et Dieu est fidèle à son choix. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu engage un projet avec quelqu'un, c'est souvent rare que Dieu abandonne la personne. Même quand tu tombes, il te reprend. C'est pourquoi, regardez, dans la généalogie de Jésus, on cite 4 femmes. Regardez leur vie. Rahab, prostituée. Regardez, les 4 femmes qu'on a citées dans la généalogie de Jésus, c'est des femmes qui n'ont rien fait de bon. Mais pourquoi le Seigneur les prend pour les mettre dans la généalogie de Jésus? Parce que l'élection divine est la miséricorde de Dieu. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi quand Moïse dit, je ne sais pas parler, je suis un bègue, moi je ne sais pas faire ceci. Il y a des gens qui disent, regardez, il y a des gens qui veulent complexer les pasteurs. On dit, tu n'es pas allé loin à l'école, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas tel background. Dieu s'en fout de ça. Le Seigneur t'appelle tel que tu es, il te prend et puis il glorifie son nom. Maintenant laisse-moi te dire une chose, je t'explique pourquoi c'est comme ça. Parce qu'à la fin de tout ce que nous sommes en train de faire, la gloire doit revenir à Jésus. Mais si toi tu viens avec tes compétences, tu es trop beau, tu es trop grand, tu sais trop parler, il n'y a même pas de place pour le Seigneur. On fait quoi là? Mais quand on te regarde, tu n'as pas le background, tu n'as pas le profil, les gens ne comptent pas sur toi. Dieu utilise des choses qui sont faibles, des choses qui sont folles, et il prend pour confondre les sages. Et à partir de ta vie, le nom du Seigneur est glorifié. Alléluia. Tout pasteur, quand on rentre dans ton ministère, c'est Jésus qu'on doit voir, non pas toi. C'est pourquoi quand le Seigneur nous appelle, Dieu travaille sur nous. Les défauts de ton tempérament et de ton caractère, le Seigneur commence à travailler ça. C'est pourquoi des actes de destinée arrivent. Et puis quand ils viennent, ils regardent dans ta vie, on dit ça, c'est pas bon. Si tu avances avec ça, tu ne vas pas arriver. C'est pourquoi la mère de cet homme, Rebecca, elle a dit, mon fils, viens. Ton papa veut bénir. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'habiller comme ton frère. Je vais prendre des peaux d'animaux et mettre sur tes bras. Quand l'enfant va devant son père, le père fait ça. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. En d'autres termes, ce que Ésaü avait, que Jacob n'avait pas, la maman lui a communiqué. Il a pris les mains qui sont la force qui travaille et il avait la voix. Le père dit, je te bénis. Quelque chose va arriver sur ta vie et tu seras repositionné au nom de Jésus. Kalababa Santa Rababo Sakata Lekitalababa Katalaka. Tu seras repositionné au nom de Jésus. Les mains d'Ésaü sont les mains qui travaillent. La voix de Jacob, c'est la voix qui intercède. Deux choses qui te repositionnent: le travail pastoral et l'intercession, la prière. Amen. Ta saison de repositionnement est arrivée au nom de Jésus. Amen. Regardez, cet enfant qu'on appelle Jacob ne s'est pas laissé faire. Vous savez, dans le repositionnement, on a besoin d'être repositionné dans beaucoup de domaines. Dans les finances, dans le travail, dans la vie, dans le ministère, dans la famille. Voici des domaines que le diable attaque dans la vie des pasteurs. On a besoin d'un repositionnement financier. Écoutez-moi, si quelqu'un t'a dit que tu vas exercer le ministère sans argent, il t'a menti. Quand vous regardez Jacob, les luttes que Jacob a menées, il a été repositionné dans ces différents domaines. Sur le plan du mariage, quand il voit Rachel qu'il aime, il veut la marier, il travaille 7 ans, on le double. Mais il a travaillé encore 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait.
Parce que regardez la misère de cet homme. Les pasteurs, il faut qu'on s'entende. Hein? N'allez pas divorcer vos femmes, pardonnez. Restez fidèles à elles. Aujourd'hui, il y a trop de choses. Et n'allez pas prendre 2 femmes. Voilà. Faisons ce qui était à l'origine. Regardez cet homme. Restons dans le contexte. Il veut se marier. On le double la nuit. On lui envoie Léa. Il se réveille, il dit à son beau-père, mais ce n'est pas la femme que j'ai choisie. Donc la femme qu'il aimait, le diable s'est arrêté. Regarde, ça a commencé d'abord. Hein, sur son droit d'aînesse, on dit c'est lui qui est grand, mais il est deuxième. Jacob a compris ça, il dit ma position là, je vais prendre. Il a attrapé le talon. On a changé son nom, il a dit c'est pas grave. Devant, il a pu prendre. Avec l'aide de sa mère, il a pu prendre. Son père l'a béni. Contre son gré, il a béni. Quand Esaü vient, il dit, il n'y a pas une autre bénédiction. Il dit, j'ai déjà béni son frère. Mais à bien voir, on peut expliquer, avec tout le respect que je dois aux docteurs, aux théologiens ici. Je prêche sur leur couvert. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Ils sont là pour ça, ils vont corriger. Le docteur, c'est le petit doigt. Lui, il va enlever les erreurs. Donc, laissez-nous prêcher, après, ils vont corriger. On peut dire tout ce qu'on a à dire. Mais c'était plus simple pour Dieu de donner la prééminence à Jacob et puis de le faire naître premier. Et puis tout allait être facile. Il vient dans la maison, il dit c'est moi qui suis le premier. Mais ça n'a pas été ainsi. Hein. Son frère est né premier. Donc quand Dieu disait le plus grand sera assujetti au plus petit, Dieu qui voit tout avait déjà vu que la place de cet enfant, sa position allait être combattue. Donc l'enfant devrait travailler pour être repositionné. Souvent c'est toi qui dois travailler pour être repositionné. On lui donne une autre femme, il s'élève. Le beau-père lui dit, si tu veux vivre un foyer épanoui et être heureux, travaille encore 7 ans. Rachel est là-haut. Personne ne l'a prise. Tu peux la prendre. Mais il a tenu. Il a travaillé 7 ans. Ça, c'est la patience dans le ministère pour voir des choses. Il y a des pasteurs qui ne sont pas assez patients pour voir certaines choses se manifester. Papa parlait tout à l'heure de prier pour la guérison divine. Regardez le ministère de Jésus. Il enseignait, il prêchait, il chassait les démons, il guérissait les malades. La plupart des pasteurs, on chasse les démons, ça nous touche, on a PhD dedans. On enseigne, on prêche. Mais quand on arrive sur la guérison divine, beaucoup de pasteurs tapent poteau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la patience pour que certaines choses arrivent dans notre ministère. Parce que souvent, il y a des choses dans le ministère, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des mots on chasse et puis ça tombe là, c'est facile. Mais quelqu'un qui est malade, et puis il marche comme ça. Il marche comme ça, ou bien on l'a transporté. Lève-toi et puis il tombe. Ma fille, tu n'as pas la foi, il tombe. On cherchait, je voulais être rempli du Saint-Esprit. Dans les débuts de notre conversion. Et on allait dans une église. La femme a prié pour nous. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle dit, levez la main. Parlez, on a parlé, rien ne sort. Au bout d'un moment, elle me regarde. Elle fait ça, ouvre les yeux. Tu es fâché? Elle dit non. Mais elle dit, mais pourquoi tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas? Elle dit, j'ai fait ça, ça ne vient pas. Oh. Et plus tard, le Seigneur m'a visité. Regarde, Jacob peut être repositionné dans son mariage. Il est patient. Souvent, vous avez besoin de beaucoup de patience pour que certaines choses arrivent. Sur le plan financier, beaucoup de pasteurs ont besoin de connaître la sagesse financière et être positionnés. Comment l'argent vient? Dieu ne donne jamais la vision sans la provision. Il y a une sagesse qui accompagne. Tout n'est pas que jeûne et prière. Et même si tu jeûnes, tu pries, il y a une stratégie que Dieu te donne pour faire rentrer l'argent. Jacob a travaillé. Cet homme Laban l'a maltraité, il n'avait rien. 10 fois il a changé son salaire. Jacob s'en allait pauvre. Un patriarche. Jacob, l'alliance qui est sur Abraham s'accomplit en lui. Mais il était en train de rien voir. C'est dans la pauvreté qu'il allait partir. Et dans un songe, le Seigneur lui parle. Lève les yeux. Et Dieu lui montre la stratégie. Donc là, je parle ici dans le repositionnement financier, la stratégie pour avoir la prospérité. Quand tu quittes ici, au-delà de ces 5 jours, que plus jamais la pauvreté financière ne soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te donne la stratégie et soit repositionné financièrement au nom de Jésus. Prends ce verset. Prends ce verset avec moi.
Allons-y dans Genèse, donne-moi Genèse 27. Genèse 31, le verset 3. Genèse 31, le verset 3. Je finis bientôt. Genèse 31, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, Oui. et de ton lieu de naissance, Oui. et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Je vais être avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Oui. Il leur dit, Écoutez bien, le repositionnement financier. Écoutez, oui. je vois au visage de votre père Je vois au visage de votre papa. qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. C'est comme ça les fidèles font. Quand ils voient leur visage là, tu sais qu'il n'est plus là. Il y a des fidèles, ils sont présents de corps, mais absents d'esprit. On est pasteur, on connaît où? Au départ, il t'appelle papa, papa. Quand il commence à dire le père, tu es en danger. C'est pourquoi on prie pour eux ici, ils sont bénis ici, ils envoient la dîme à l'ouest. Ça va changer au nom de Jésus. Souvent, regardez leur visage, ça vous donne des paroles de connaissance. Continue de lire. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Le Dieu qui t'a appelé sera avec toi, même s'il te quitte. Amen. Je n'ai pas entendu un amen, Amen. bien. C'est lui qui te repositionne. Oui, allons-y. Oui. Continue. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, tu tâcherais les tachetés seront ton salaire. Toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Écoutez-moi ici, s'il te plaît. Arrête-toi là. Écoutez. Vous, en tant que pasteur, il y a beaucoup de malédictions sur nos églises parce que le salaire qui devrait revenir au pasteur ne leur revient pas. Les gens ne savent pas. Vous savez, il y a des églises qui jouent avec l'honneur dû à l'homme de Dieu. La récompense due à l'homme de Dieu. Et c'est dans le milieu francophone que souvent nous voyons ça. Tu travailles et ton salaire est volé. Il y a des chrétiens qui vont souvent loin. Ils estiment qu'envoyer une grosse dîme au pasteur, je ne sais pas si vous connaissez ça dans vos églises, ce n'est pas normal. Et puis il partage sa dîme et puis il distribue aux orphelins dans l'église et puis aux veuves. C'est là que quelqu'un a chanté quelque part. Quand les démons vont t'attaquer, les veuves et les orphelins n'ont qu'à prier pour toi. Regardez cette mentalité. Et puis ce qu'il va faire, tu vas remarquer avec moi que
On travaille avec le temps, homme de Dieu. Ne perdons pas le temps. Quand tu te lèves le matin, tout ce que tu as à faire, concentre-le. C'est-à-dire, dans ton temps là, ce qui ne rentre pas dans la réalisation de ton but et de ton objectif, là, enlève. Beaucoup de pasteurs ont s'investi dans des choses qui, au finish, ne vont pas contribuer à notre appel. C'est pourquoi on n'est pas repositionné. Tout ce que tu dois faire, ça doit rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné. Quand c'est comme ça, tu vis sans distraction. Parce que quand quelqu'un veut te conduire dans quelque chose, il dit ça là, ce n'est pas dans le but que Dieu a tracé pour moi. Dieu même qui donne l'onction à organiser. Découvre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Et pour le découvrir, qui je suis? Pose-toi la question, qui je suis? Pose-toi la question, qui tu es? Et pourquoi tu es là? C'est la question que tu dois te poser, le pourquoi. Pourquoi je suis là? Et qui je suis? Ça t'oriente. Qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ce n'est pas tout qui est révélation. Souvent, regarde-toi, connais toi-même. Ce que tu aimes faire, ça définit le but de Dieu pour ta vie. Travaille dans ses objectifs. Investis sur toi-même. Prends du temps. Et ne reste pas là. Jacob a lutté jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu et que Dieu lui parle. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, souvent on n'est pas repositionné à cause des malédictions et des influences que nous portons. Jacob, son nom a été changé. Tu es pasteur, tu as besoin de délivrance. Tu as dit non. Il y a des choses qui peuvent te fatiguer, te limiter. Quand Jacob a lutté avec son père, a lutté avec son frère, a lutté pour sa femme, a lutté pour son salaire, le dernier combat, c'était avec Dieu. C'est en cela que Dieu dit, tu as lutté avec les hommes et Dieu, tu as été trouvé vainqueur. La clé entre les mains du Seigneur. Si tu te laisses faire, tu resteras à ce niveau. Connais le but. Dissèque le but en objectif. L'objectif là, il faut ressortir les priorités et transformer-les en action. Travaille pour atteindre le but. Tout ce que tu dois apprendre. C'est pourquoi on a la nécessité de nous former. Parce que la position que Dieu nous a donnée, tu dois atteindre cette position. Entre autres, tout ce que j'ai dit, j'ai cité beaucoup de points que tu peux prendre. Mange-les pour que tu sois repositionné. Et quand tu travailles à ce niveau, que tu rencontres Dieu et que tu combats, le Seigneur te repositionne. Les malédictions sont brisées. Et tout nom étranger qui est sur toi, il sera changé au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Pousse des cris de joie. Acclame-le, 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 acclame-le. Et je cite ce dernier point. Écoute-moi. Pour être repositionné, il faut être passionné de ton travail. Soyez passionné du ministère. Donnez-vous tout entier au ministère. Sois passionné. Tu vas retrouver ta position. Sois tenace, sois rapide, sois persévérant. Apprends à travailler sous pression. Les francophones n'aiment pas la pression. Ah non, moi je dis, travaille sous pression. Toi-même, il faut te mettre des pressions. Et puis discipline-toi. Il faut te discipliner. Apprends à dire non à toi-même. Apprends à dire non aux distractions. Apprends. Vous savez, il y a des gens, ils aiment contenter tout le monde. Tu ne peux pas être pasteur, réussir et contenter tout le monde. Les anglophones réussissent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on les oblige à faire. Je déclare que le Dieu de mon Père, le docteur Goua, sous cette autorité que je prêche, que chacun d'entre nous qui sommes venus ici ce soir, je le déclare par l'autorité et par la puissance du Saint-Esprit. Tu as trop versé les larmes, tu as trop prié, tu étais à une place qui n'était pas ta place. Pendant que je parle ce soir, je déclare au nom de
Jésus, que là où Dieu ne t'a pas placé, tu sois délocalisé au nom de Jésus. Toi aussi tu pourras dire au nom de Jésus, ne me cherchez plus là-bas, parce que le Seigneur a changé mon adresse. Parce qu'il a changé mon adresse. Pendant que je suis en train de parler maintenant, tu es en train d'être relocalisé. Tu es en train d'être repositionné. Tu es en train d'être repositionné. Commence à battre tes mains et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La guibarada la baba. Prie. 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 Il me repositionne. Il me repositionne. Il me repositionne. Il me repositionne. Positionne. Positionne. Je suis repositionné au nom de Jésus. Il me repositionne. 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 Prêt. Et le maréchal prenne le bobo. Je verrai de le bébé Keria. Ramamandaria Kaba. Je verrai que Tosca. Et verrai de la baba. Et Paria Kabashaya. Et verrai que Toscoria Daba. Prêt. Et Ramamandaria. Reketeskeria da baba. Ramamandaria da baba. Reketeskeria. Alléluia. Lève la main dans la présence du Seigneur. Marada la baba. Legida barako barakada balaskaria da baba. Remamandaria kabashandaria. Et le regardez boss kata la baba skata. Toute position à laquelle le Seigneur ne vous a pas placé, qui te fatiguait jusqu'ici, le Seigneur te repositionne maintenant. Il te repositionne maintenant. Pendant que je suis en train de prier dans cette salle, la gloire de Dieu est en train de descendre sur nous. De la même manière qu'il a aidé Jacob, il va t'aider.